Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 22 janvier 2022. On se retrouve pour un nouveau point météo pour parler donc de la situation pour cette semaine. On commence la semaine par déjà ce qui est prévu pour la journée de demain, hein. Donc on va aller voir au niveau du modèle Arome qui annonce d'ailleurs une possibilité de neige en pleine, hein. Donc pour ce lundi, hein, matin, y compris du côté des régions du nord et en général du côté des régions de l'est, on pourrait voir quelques flocons tomber par moment. Donc dans une atmosphère assez froide et assez nuageuse, donc nous aurons quelques flocons possibles. Donc attention si vous circulez sur les routes aux quelques flocons qui pourront tomber, hein, quand même du côté de Haute-France. Donc les premiers flocons du côté de Haute-France vraiment possibles, en tout cas tout ce qui est sur la partie nord, où là ce n'était pas encore tombé depuis un bon moment, ça va tomber enfin ce lundi, hein. On pourrait avoir quelques flocons enfin du côté du nord. Et donc voilà, bon, la suite, normalement si on va voir au niveau des centres d'action, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on va aller voir au niveau donc de GFS Europe. Donc nous avons un anticyclone assez imposant du côté de l'Atlantique qui bloque et empêche donc l'arrivée de dépression. Et donc nous aurons, hein, une goutte froide qui va rester bloquée du côté donc de la Méditerranée, mais qui va progressivement faiblir, hein. Mais attention, on a quand même en fin de semaine, voilà, on attend en fait une possible remontée, donc de cette dépression. Et puis donc on aurait du coup une petite descente polaire très très fine qui pourrait s'effectuer donc pour vraiment entre la journée de jeudi et vendredi. On pourrait avoir une petite descente polaire, malheureusement qui devrait nous ramener de l'air un peu plus doux que frais, hein. Donc on verra ce que ça pourrait entraîner, parce que du coup ça pourrait entraîner des choses assez graves et donc des choses qu'il faut se méfier, hein. Donc on verra bien sûr tout cela, la situation. Donc après on pourra avoir un retour dans le cyclone après cette période un peu plus agitée, c'est-à-dire de jeudi. Bon, sans réelle grosse instabilité, mais on voit quand même qu'ici on a une sorte de descente polaire qui tente de s'effectuer sur l'Europe de l'Est. Donc on verra comment elle s'effectue et sa position. Peut-être que ça pourrait concerner par exemple une partie de la France, hein, donc les régions de l'Est. Pendant ce temps-là, les régions de l'Ouest seront donc dans une atmosphère anticyclonique, hein, donc avec du brouillard et des températures, bon, un petit peu plus douces, mais sans plus, hein. Si on regarde au niveau des températures, on voit que bon, l'ouest devrait avoir du froid, mais serait un peu plus épargné que les autres régions. Voilà. Pareil du côté du nord, hein. Donc là, vraiment l'extrême nord, la Bretagne et la façade atlantique devraient rester à l'écart du froid. Peut-être un peu plus quand même dans le nord, il pourrait faire un peu plus froid, mais sinon voilà. Globalement, toute la France serait concernée par pas mal de froid. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu au niveau de Windy, hein. On va aller voir un petit peu au niveau de Windy ce que ça pourrait donner déjà au niveau de la neige pour demain. Alors on va aller voir un petit peu tout ça, hein. Alors voilà, alors ça c'est le modèle Arome, hein, donc attention. Arome voit quelques flocons, hein. Donc il voit quelques flocons passer vraiment dans la nuit, hein, comme on peut le voir ici. Donc bon, quelques flocons, hein, vraiment très très rapides. Donc c'est vraiment des très fines averses qui pourront donner quelques flocons. Donc, tout le monde ne sera pas concerné, bien évidemment. Mais on pourrait avoir des flocons quand même, sous forme de 0,1 cm, hein, voilà, 0,1, 0. Localement quand même 1 cm, hein. Peut-être qu'on aura peut-être des fortes averses par moment. Mais bon, ça restera, voilà, ça restera quand même très léger en ce qui concerne au niveau de la neige. Bon, ensuite, je vais voir un peu de manière plus globale avec CEP. Si on va voir avec CEP, donc pour la journée de... Alors, voilà, on va déjà voir au niveau des températures. Au niveau des températures, on voit qu'il va faire relativement froid, hein, on le voit, hein, ça va pas monter au-dessus des 1 à 3 degrés au meilleur de la journée.
donc pour ces prochains jours, ces 3 prochains jours en tout cas. Et puis progressivement, à partir de jeudi, hein, donc avec l'arrivée du flux de nord, hein, qu'on voit progressivement arriver, ici, hein, on voit, hein, de l'air un peu plus doux va arriver. Hein. Donc bon, un peu plus doux, quand je dis un peu plus haut, c'est entre 10 et 7 degrés. Hein. Voilà, donc à l'intérieur des terres, ça va être équivalent à peu près à 5 à 7 degrés. Donc on a de l'air un peu plus doux qui va circuler durant la journée de jeudi, hein, dans la matinée de jeudi, donc on va dire dans la nuit de mercredi à jeudi, et dans la matinée de jeudi, on aura une perturbation qui va arriver, donc le matin. Hein. Donc d'ailleurs il faudra vraiment se méfier, hein, parce que du coup, cette perturbation entre deux conflits de masse d'air, entre donc de l'air très froid, en tout cas froid en général, et de l'air un peu plus doux, ça pourrait donner un phénomène de pluie verglaçante. Donc certainement de grosses perturbations au niveau des transports. Peut-être une vigilance rouge pour le risque de pluie verglaçante. Hein. Sachant que c'est un phénomène qui est souvent peu, on va dire, peu considéré, peu pris en compte par les gens. Et pourtant, c'est un phénomène qui provoque quand même plus d'accidents que la neige. Donc il faut quand même le savoir que si vous avez des pluies verglaçantes, la probabilité qu'il y ait des accidents est quand même de 1 sur 3. Il faut le savoir. Donc c'est très important de mettre une bonne alerte quand même sur ce genre de phénomène. Alors c'est très rare, mais, mais tout de même, c'est un phénomène très dangereux, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça qu'une vigilance rouge n'est pas de trop. Voilà. Contrairement à ce que certains pourraient dire, c'est un peu abusé. Mais des pluies verglaçantes, le problème c'est que lui, pendant ce temps-là, ce phénomène-là, n'abuse pas sur les accidents. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 10 accidents en une seule matinée à cause de ces pluies verglaçantes. Donc voilà, c'est quand même un phénomène qu'il faut prendre avec prudence et qu'il faut vraiment surveiller de très près. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'en fais un point. Hein. Je fais un point aussi bien pour la neige en pleine donc de ce lundi. Hein. Mais je fais aussi un point pour parler de ces pluies verglaçantes qui demandent vraiment de l'attention. Donc voilà, faut pas prendre ça à la légère. Hein. Bon, même si en arrivant du côté de la région parisienne, ça pourrait se dissiper, du côté de France, là, il y a vraiment une probabilité de vigilance rouge assez forte. Hein. Donc vraiment, on verra comment ça se fait. Mais franchement, c'est vraiment un phénomène à prendre sur très haute surveillance. Bon, pour la suite, la situation n'est pas vraiment fiable. Hein, comme je vous l'ai dit, ce serait plus du coup les régions de l'ouest qui seraient sur l'anticyclone, les régions de l'est seraient soumises à des dépressions plus ou moins actives. Hein. En général, pas très actives, mais quand même. D'ailleurs, si on regarde au niveau des pressions, donc si on regarde au niveau des pressions, normalement, on regarde. Donc, au niveau des pressions, voilà, on a ce gros anticyclone là, 1040, bien rouge hein, d'ailleurs, qui est sur Atlantique. Donc on a la goutte froide ici en Méditerranée. Alors ça monte à 1042, hein, ça pourrait monter quand même jusqu'à 1050, donc vraiment très très imposant. Voilà, mais après voilà, on ne sait pas vraiment. Hein, je vous dis, hein, il y a une grosse masse d'air polaire qui pourrait arriver. Donc on sait pas. On sait pas. Après on a des grosses dépressions aussi qui circulent. Donc c'est pas vraiment ce que ça pourrait donner, mais du coup l'anticyclone pourrait un peu faiblir. Voire du coup en faiblissant pourrait entraîner un passage du coup des dépressions. Voilà. Ça pourrait refaire passer les dépressions. Donc voilà, c'est vraiment une situation à surveiller de très très près. On verra comment ça se comporte. Mais donc voilà. Eh bien voilà, c'était un point assez court, mais c'est un point utile et très important. Donc voilà, donc on se retrouve donc pour un prochain point météo, pour suivre vraiment la situation de la journée de jeudi, en tout cas dans la matinée de jeudi. On va suivre les situations attentivement. Une carte sera mise en place
pour la journée de jeudi, vraiment, si ça se confirme. Donc on est encore un peu loin, mais à prendre vraiment en surveillance, hein, parce que là, c'est une situation très très grave qui pourrait arriver. Et donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et puis une bonne journée aussi. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. À bientôt.